Très bien, tout le monde. Je ne sais pas par où commencer car j'ai deux histoires horribles à vous raconter, tout droit venues du Royaume-Uni. Et pour être honnête, je ne pense même plus que ce soit choquant parce que on a déjà tout vu. Nous avons vu des décapitations publiques, des coups de couteau, des viols au coin de la rue, des enfants poignardés. On a tout vu. D'accord, vous savez quoi? L'une des deux histoires est assez unique en son genre. Donc je vais commencer par la moins choquante. D'accord? Regardez ça. Ceci vient juste de se passer, en Écosse. Donc sans rien vous dire, commençons simplement par ça. Regardez ça. Regardez cet homme du Moyen-Orient à Glasgow qui vit dans sa tente. Parlez-en, exprimez-vous à ce sujet. Chari non, elle ne vient donc pas d'Arabie. Vous parlez? Moi je ne parle pas anglais. D'accord mon pote. Tu veux savoir ce qui s'est passé et pourquoi je t'ai montré cette tente? Donc une jeune femme de 18 ans, je dirais une fille. Parce que tu sais, ce n'est pas parce que tu as 17 ans et que tu passes à 18 que tu deviens soudainement adulte. Mais bon, d'accord. Légalement, on te considère comme un adulte, mais tu es loin d'en être un. Tu es encore un enfant. Tu es censé être innocente. Mais tu sais, nos politiciens et dirigeants, la brigade woke, ceux qui disent que la diversité est notre force, la foule du multiculturalisme nous enrichit. Ils ont complètement détruit ces nations occidentales, autrefois belles et prospères, jusqu'à ce que je m'apprête à te dire. Une femme de 18 ans passait simplement par là. Elle marchait simplement quand ce migrant, qui ne devrait même pas être ici, l'a attrapée. Tu sais, une femme qui passe, il l'a attrapée, traînée dans sa tente où il l'a violée. Et puis il a dit, moi d'accord, eh bien tu peux t'en aller. Voilà le monde dans lequel on vit, les gars. C'est le monde que ces gens ont créé. Et chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, ils nous disent, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne propagez pas le racisme, la haine ou la division. Ça me rappelle en fait un mème que j'ai vu il y a longtemps. C'est comme ça que les hommes des cavernes vivaient. Tu vois une femme, tu lui assènes un coup sur la tête, tu l'assommes, tu la traînes dans ta grotte et tu fais ce que tu veux. Tu pourrais dire, d'accord, Harris Sultan, c'est le Royaume-Uni en 2026. Ce n'est pas choquant, je ne t'en veux pas. On a tout vu. Je t'ai montré tant de vidéos, mais ça, c'est normal. D'accord, c'est normal, les gars. Un homme arrêté après qu'une adolescente a été violée à Glasgow. Regardez ça. Ce flic arrive. Ils sont maintenant enlevés à 3 heures du matin. Tu sais quoi? Ma grand-mère qui a grandi en... Enfin, elle est née dans l'Inde coloniale et elle nous racontait, évidemment, moi je suis né en 83, donc elle nous disait qu'il lui manquait, nous on appelle les blancs Gora, c'est comme ça qu'on désigne les personnes blanches, on les appelle Gora. Pas forcément de manière péjorative. Elle nous disait qu'elle regrettait l'époque des Goras, qu'elle regrettait l'époque coloniale. Elle disait que personne n'osait harceler une femme. Personne n'osait. Les gens craignaient la loi. Et évidemment, ils ont été témoins de la façon dont le Pakistan, quand le Pakistan est enfin devenu le Pakistan, quand l'Inde a été divisée, et elle a dit waouh, c'est l'ombre d'une société que les Britanniques ont laissée derrière eux. Je pense que le Royaume-Uni moderne est en train de devenir le Pakistan, ou l'une de ces sociétés du tiers-monde où la confiance est faible et où les femmes ne sont pas en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces pays musulmans, selon leurs croyances culturelles, les femmes ne devraient vraiment pas sortir du tout. Point final. Même pas pendant la journée, encore moins à 3 heures du matin. C'est leur point de vue. Si vous vous promenez à 3 heures du matin, si une jeune femme se promène à 3 heures du matin, alors, vous savez, c'est comme ça. Vous en êtes responsable. Je vous ai promis de vous raconter une histoire vraiment choquante. Vous risquez d'en être choqué, car elle est assez singulière. Regardez ça, The Telegraph l'a publié, mais ils ont bloqué les commentaires. Ils ne font pas ça d'habitude, donc ils l'ont fait pour une raison. Et The Telegraph n'est pas un média progressiste. C'est un média conservateur, mais malgré tout, ils gardent encore leurs anciennes normes de décence où l'on ne devrait pas parler des races et des cultures de manière douteuse. Dernière nouvelle, un garçon de 3 ans a été jeté dans un enclos à crocodiles au zoo. Le garçon a été transporté d'urgence à l'hôpital avec de graves blessures et serait dans un état critique mais stable. Pour l'instant, l'identité de l'auteur n'a pas été révélée, mais à notre connaissance, l'homme n'était pas connu.
Il ne connaissait pas la victime ni les parents de l'enfant. Regardez, un homme de 30 ans a été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre, sans que l'on sache pourquoi. D'accord, gardons l'esprit ouvert. Ça pourrait être n'importe qui, ça pourrait être un Britannique, ça pourrait être un Britannique dérangé, parce que c'est aussi possible, vous savez, chaque société produit des personnes dérangées. Nous avons souvent observé cette folie chez des personnes désespérées, arrivant ici en bateau, vous imaginez ? Un garçon de 3 ans était dans un état critique jeudi soir, après avoir été jeté dans un enclos à crocodiles dans un zoo du Cambridgeshire. Maintenant, beaucoup de gens disent que ce n'est pas une région très diversifiée, donc nous devrions nous abstenir de faire des suppositions. Mais d'accord, je garde l'esprit ouvert. La police a déclaré avoir arrêté un Britannique de 30 ans originaire du Norfolk, soupçonné de tentative de meurtre après l'incident survenu au zoo Johnson, près de Huntingdon jeudi après-midi. Mais nous savons que cela ne veut pas dire grand-chose. Aujourd'hui, être britannique ne signifie plus grand-chose. Voici l'enclos. Donc si je puis dire, ce serait un miracle que l'enfant ait survécu à la chute. Donc oui, voilà la vie au Royaume-Uni en 2026. Écoutons Sky News, voyons ce qu'ils ont à dire. Même eux font semblant d'être choqués. Une histoire incroyable qui nous vient du Huntingdonshire. Un homme de 30 ans, originaire du Norfolk, a été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre, après qu'un garçon de 3 ans s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles au zoo d'Oldhurst, dans le Huntingdonshire. As-tu remarqué la langue ? Après qu'un garçon de 3 ans s'est retrouvé dans un enclos à crocodiles, s'est retrouvé, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là. Tu sais, ça n'a probablement rien à voir avec cet homme qui a été arrêté sous suspicion. J'imagine que c'est probablement le langage juridique qu'ils doivent utiliser pour éviter d'avoir des ennuis. C'est peut-être pour ça que les médias traditionnels ne peuvent pas survivre à notre époque, parce qu'ils sont trop contraints par ces limitations juridiques. Meurtre après qu'un garçon de 3 ans s'est retrouvé dans l'enclos des crocodiles au zoo. Pourquoi ne pouvait-elle pas dire qu'il aurait été jeté par un homme de 30 ans de Norfolk dont nous ne connaissons pas encore l'identité ? Et écoute, mon instinct me dit que s'il s'agissait d'un homme blanc, nous aurions tous su sur lui. Quel âge il a, où il a grandi ? Ils auraient en fait ça tout de suite. Ils font toujours tout leur possible pour cacher l'identité de l'auteur, seulement s'il n'est pas originaire du pays. C'est ce qu'ils ont fait avec le tueur de Southport, Axel Rudakubana. Ils ont fait ça tellement de fois avec tellement d'autres personnes. Ils ont de la chance qu'aucune vidéo filmée au téléphone portable n'existe, c'est pourquoi ils agissent ainsi. Alors prends ça avec des réserves. Je doute qu'il soit un Britannique. À Oldhurst, dans le Huntingdonshire, le laissant avec de graves blessures, selon la police du Cambridgeshire. C'est ce que nous venons tout juste d'apprendre de la police à l'instant. Il parle d'une arrestation après qu'un tout petit s'est retrouvé dans l'enclos au crocodile d'un zoo. S'est retrouvé. Ils sont avec la famille du garçon à l'hôpital pendant qu'ils attendent des nouvelles concernant le traitement de leur enfant. Voilà donc l'information de dernière minute. Un homme de 30 ans, originaire du Norfolk, soupçonné de tentative de meurtre dans le Huntingdonshire, a été arrêté. Regardez ça. Une nouvelle vidéo vient de sortir. J'avais dit que je ne partagerais que 2 histoires choquantes, mais il y en a une de plus. Regardez, non, je ne sais pas qui ils sont. Je t'aime, je t'aime. Des images de vidéosurveillance montrent un homme enlevé d'une propriété, tandis qu'une femme crie « Laissez-le partir !» La victime de 21 ans a dû quitter une adresse puis monter de force dans le coffre d'une Audi noire le 29 décembre dernier. Le tribunal a appris qu'il avait été transporté à Telford, jambes dépassant du coffre, puis agressé, torturé, et qu'il s'était finalement échappé. Haïdar Ali, 22 ans, a été reconnu coupable d'enlèvement à la cour de Shrewsbury. Peter Ali fuyant ses ravisseurs. Haïdar Ali, 22 ans 20. Alléluia musulman. 22 ans reconnu coupable d'enlèvement au tribunal de la couronne de Shrewsbury. 4 autres hommes, Jawad Hussain, Etehan Hussein, Fahim Chouan et Shayan Hussein. tous musulmans. Ils ont reconnu leur rôle dans cette attaque violente. Désolé, cela date de l'an dernier. On l'a appris seulement maintenant, car ils viennent d'être condamnés. Tous. Désolé, ce n'était ni une fille ni une femme, mais un homme. Voilà. La vie au Royaume-Uni en 2026. La diversité, c'est notre force et le multiculturalisme est un cadeau qui ne cesse de nous enrichir.